Bonjour les amis, me revoici pour l'épisode 2 de changer ses habitudes. En fait, qu'est-ce qu'une habitude? Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'une habitude, c'est une action qu'on répète régulièrement et qui va capter notre attention. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est quel genre d'attention cultivez-vous? Je m'explique. Quel genre d'énergie génère votre ou vos habitudes de vie? Parce que voyez-vous, en tant qu'être humain, nous nous sommes incarnés sur Terre pour une raison bien précise. En fait, nous ne sommes pas des êtres humains à la base. Nous sommes une âme, une particule divine qui a décidé pour son évolution de venir faire une expérience terrestre. Vous êtes une âme, une partie de lumière venue faire l'expérience de la vie sur Terre. C'est quoi le propre de la vie sur Terre? La matière, la densité, la dualité. Et c'est au travers de cette dualité et de la densité de la matière que vous allez évoluer. Alors bien sûr, pour vous immerger dans la dualité, on vous a donné un corps physique, l'ombre et la lumière, le bien et le mal, l'union et la séparation. On vous a doté d'un mental, un corps émotionnel. Bref, il y a votre âme et il y a votre ego. On est d'accord, le but de votre vie est de vous souvenir de qui vous êtes réellement et de ce que vous êtes venu faire ici-bas. Quelle est votre mission? Et votre âme a donc choisi ses conditions de vie, tel parent, tel lieu de naissance, telle circonstance familiale, tel traumatisme, telle peur, etc. Votre but sera de transcender tout cela pour le porter à la lumière, pour que votre âme puisse s'épanouir et s'exprimer. Alors vu comme ça, il devient intéressant de se demander ce que nos habitudes génèrent comme énergie en nous et quel objectif elles servent. Est-ce que vos habitudes servent votre plus haut potentiel? C'est là qu'il commence à être intéressant d'avoir envie de changer ses habitudes pour s'aider soi-même à entrer sur le chemin de son plus haut potentiel et non pas celui de ses désirs bassement matériels, corporels, sexuels, émotionnels, qui peuvent à la longue être autodestructifs. Alors, je dis pas que c'est évident, non. Ça peut même être assez compliqué ou difficile parfois, parce qu'on a à apprendre à dépasser la lourdeur de l'inertie. Et surtout, il est important de comprendre qu'on ne supprime pas une habitude. Sinon, votre cerveau va rentrer en crise. On remplace une habitude qui ne nous sert plus ou qui ne sert pas nos objectifs par une habitude plus saine pour en quelque sorte nous truquer, pour nous permettre de prendre un nouveau chemin et d'installer dans notre vie une habitude saine destinée à nous élever et qui donne un certain sens de la discipline. Et cette discipline, eh bien, elle vous soutient ensuite dans votre vie quotidienne. Quand vous êtes face à une difficulté, le pouvoir de votre habitude saine prend le relais et vous donne le courage nécessaire pour dépasser l'obstacle. Donc si vous avez en vous ce désir de vous accomplir, de vivre cette joie de l'âme qui se réalise, de vous sentir sur votre chemin et surtout de constater que la vie commence à vous servir et à marcher avec vous et non plus contre vous, eh bien il devient important de petit à petit changer vos habitudes pour installer des habitudes saines en accord avec les lois de votre nature profonde. Et on en a toujours à changer. Pour ma part, moi, en ce moment, j'essaye de changer mon rapport à la nourriture pour que la nourriture me soutienne au lieu de m'enlever de l'énergie. Je vais donc déjà faire attention à bien me poser pour manger, faire vibrer ma nourriture et choisir consciemment les aliments pour me sentir nourrie à tous les niveaux physiques, émotionnels et mentaux. Et je vais surtout me mettre à remplacer le sucre par autre chose et ressentir quel genre d'énergie génère tel ou tel aliment. Est-ce que je vais être fatiguée ou non après manger? Parce que mon but, c'est de manger pour générer de l'énergie et des émotions positives. J'ai beaucoup mangé ces derniers temps très sain et l'autre jour, avec le froid, j'ai eu envie de manger du chocolat. Et j'ai pu tout de suite constater à quel point ça m'a éteinte et j'ai eu envie de dormir. En fait, le sucre m'a éloignée de ma source de créativité. Donc,
comme mon but est de me réaliser, eh bien petit à petit, je vais supprimer le sucre pour le remplacer par autre chose. Alors, par quoi? J'aime bien manger mon chocolat au lait après le repas. Alors, je peux décider de remplacer cette action par une autre. Après le repas, eh bien, je vais tout de suite aller me laver les dents. Et comme ça, je vais envoyer le message à mon cerveau que ce geste-là remplace le chocolat. Et vous allez voir, votre cerveau va se mettre en route pour vous permettre de rediriger vos émotions liées au chocolat autrement. Donc, je vous encourage à commencer à installer des habitudes de vie saines ou plus saines qui vont soutenir votre élévation vers votre âme plutôt que des habitudes qui vont vous maintenir dans une recherche constante de plaisir éphémère, de fuite en avant et finalement de comportements d'autodestruction. Osez prendre du temps pour vous, pour aller à votre propre rencontre. Osez rassembler votre courage pour choisir votre chemin, celui de l'amour avec un grand A, celui de la présence à vous-même, à votre âme, ou celui du laisser aller au gré des vents des circonstances, sans prendre la responsabilité de votre construction. Votre maison, vous la nettoyez, non? Eh bien, votre corps, c'est votre maison, la maison de votre âme. Et comment le traitez-vous? Quelle nourriture lui donnez-vous? En termes d'aliments, de pensées, quel genre de film regardez-vous aussi? Quel genre d'émotions cultivez-vous par vos images, vos lectures, vos nourritures, vos films, vos actes? Tout est fait pour qu'on reste des moutons et qu'on ne développe pas notre créativité. Alors, donc oui, je sais, c'est pas si facile, mais nous sommes de plus en plus nombreux à marcher sur ce chemin. Alors vous aussi, vous pourriez nous rejoindre. Aujourd'hui, par exemple, allez vous procrastiner ou vous mettre en route et décider tout de suite de l'engagement que vous allez prendre, une petite chose à la fois, un petit pas à la fois, pour vous permettre d'avoir la satisfaction d'être fier de vous et de faire monter votre énergie vitale et aussi l'estime de vous-même. Vous pourriez par exemple décider d'installer 3 à 5 minutes par jour de méditation ou décider de vous inscrire à une activité qui vous procure de la joie. Et la joie va servir votre créativité, votre réalisation, votre rayonnement, votre courage aussi et votre estime de vous-même. Ce qui compte en fin de compte, c'est le respect que vous vous donnez à vous-même. Même si la vie, vos parents, votre patron ne vous ont pas respecté et ne vous ont pas appris à développer le respect pour votre nature profonde et pour votre différence. Alors les amis, je vous dis à tout bientôt. J'espère que vous allez vous installer tranquillement dans le respect de vous-même avec un tas de nouvelles petites habitudes saines. Vous méritez le bonheur et pour ça, vous devez faire de votre énergie une alliée. C'est vous le chef. À tout bientôt.